pas, Shiny. Je m'occuperai de votre hamster pendant votre absence. Bon, je dois vous laisser, j'ai rendez-vous avec une amie. Bonnes vacances, Shiny. Ah, je vais pouvoir souffler pendant 2 semaines. Monsieur Wright, je suis ravie que vous ayez pu venir. Vous n'avez toujours pas changé. Moi qui espérais un jour que votre laideur puisse disparaître. Un peu d'eau de javel pourrait l'atténuer, ne pensez-vous pas? Votre bouche est rouge, telle une fraise mûre dans son potager. Vous osez comparer ma bouche à une fraise? C'est scandaleux. Vous savez bien que je n'aime pas cette chose rouge. Madame Levantin, votre mère a-t-elle préparé du thé? Parce que si c'est le cas, je devrais partir et... Partir? Quel mot atroce. Dites plutôt, je devrais me retirer. Je devrais me retirer... Vous savez que je n'aime pas le thé. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas envisagé une échappatoire, puisqu'aujourd'hui Madame Levantin ne vous servira pas de thé. Comment ça? Oui, elle ne vous servira pas de thé, car je l'ai tuée. Pardon? Je l'ai tuée, elle m'agaçait. Isabella, vous savez ce que vous dites là? De toute façon, elle allait mourir. Elle a mangé ce caramel, le dernier de la boîte qu'un de ses amis lui avait offert. Elle était en train de s'étouffer, alors je l'ai tapé dans le dos pour lui faire cracher le morceau. J'ai pensé que le tisonnier pourrait servir, mais ne vous inquiétez pas, je portais des gants de jardin. Je peux savoir pourquoi vous me dites toutes ces horreurs? Parce que vous allez m'aider à faire accuser quelqu'un d'autre à ma place. Je suis un homme de principe. J'ai toujours respecté la loi. Quand je vois un chien faire ses besoins sur le trottoir, je ramasse. Nul ne doit salir une ville. Toutes choses ont un prix, n'est-ce pas? En échange, je vous donnerai un abonnement d'1 an pour une marque très célèbre de nourriture pour chat. Vous pensez m'acheter? Un abonnement, ça ne se refuse pas. Bon, très bien. Vous avez gagné. Mais c'est seulement parce que vous êtes mon ami. Merci. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté. All right. C'est donc vrai. Vous l'avez vraiment tué. Pourquoi je vous aurais fait venir? Pour jouer à la marelle? On dirait qu'elle n'a pas connu une mort atroce, vu son visage. Elle est morte en fin de matinée. Vous pensez peut-être que je n'ai aucun regret? Eh bien, vous avez raison. Elle allait mourir. Elle était atteinte d'une grave maladie, et je n'ai fait que l'aider à trouver le repos éternel. Dans la matinée? Soit moins de 6 heures. Il faut donc ne pas la laisser coucher, sinon des lividités vont apparaître. Des lividités? Ce sont des taches violacées qui apparaissent sur les parties basses du corps allongées au sol, comme le bas du dos par exemple. Ceci est dû à une descente du sang, attirée par la gravité du sol, le cœur n'assurant plus sa fonction. Nous devons modifier l'heure du crime, si nous voulons que mon stratagème marche. Vous allez donc m'aider. Vous savez, je n'étais pas sûre que vous accepteriez ma requête. Je sais aussi qu'un abonnement ne suffira pas à vous combler. Je me trompe? Les crimes me passionnent, mais ce qui m'intéresse, c'est le cerveau du criminel. Comment peuvent-ils tuer? Ce que je veux, c'est connaître vos véritables motivations. Quelle a été la raison de cette folie? Je veux savoir ce que vous avez ressenti. Autre chose, la température du corps de votre mère va progressivement rejoindre la température du milieu où elle se trouve, donc la chambre. Il ne faut pas qu'il se refroidisse, il faut pouvoir duper le médecin légiste. Mettez-la debout dans un endroit où la température est à peu près de 37 degrés, ou trouvez une pièce dans laquelle on peut régler le chauffage. Je suppose que nous devons donc trouver un meurtrier dès aujourd'hui. Cela va être assez difficile. Pas vraiment. Ma mère restait isolée dans le manoir et n'acceptait la visite que de 3 personnes en particulier. Il serait judicieux de les convoquer ce soir pour accuser l'un des 3. Faites. Il ne restera plus qu'à trouver un mobile valable. Je suis confiant concernant mes capacités de détective.
Dans quel merdier je me suis encore mis. Trop bon, trop con. Pourquoi êtes-vous dehors? Le dessert va arriver. Ah, je ne vous ai pas dit. J'ai mis le corps près de la fenêtre de la bibliothèque pour qu'il puisse être aperçu par les invités. Et ça a marché. Ils m'ont demandé pourquoi maman regardait le jardin avec un regard si livide. Et vous en êtes fiers en plus. Je me sens honteuse de vous entraîner avec moi dans cette affreuse affaire. Je suis odieuse avec vous. C'est pourquoi je tenais à m'excuser et... C'est inutile. Parlons plutôt de ces 3 invités. Tout va bien? C'est que, depuis quelque temps, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Quelque chose m'empêche de trouver le repos. J'en suis désolé. Si je peux faire quelque chose pour vous... En effet, quel type de croquettes préférez-vous? Parce qu'il y en a plusieurs. Au bœuf, au poisson ou encore aux légumes. Il y en a tellement. Je ne savais pas quelles croquettes je devais cuisiner pour ce soir. On dirait pas que vous avez tué quelqu'un. C'en est presque effrayant. Ce dîner était délicieux, n'est-ce pas, Miss Swain? Vu votre ventre, ça ne m'étonne pas. Allons, Miss Wayne, calmez-vous. Que devrais-je dire, Madame Pervenche? C'est bien trouvé, Monsieur Céleste. Rira bien qui rira le dernier. Bon, que fait Isabella? Vous voyez ce gros monsieur avec la moustache taillée en pointe? C'est Lord Bryson, un vieil ami de ma mère. Je pense qu'il n'a aucune raison de la tuer, mais comme on dit, les apparences sont trompeuses. Pourquoi n'a-t-on jamais pensé à se tutoyer? Je croyais que vous vouliez en savoir plus sur les invités. Oui, bien sûr. Continuez. Celle qui est en face de Lord Bryson et qui ne se sépare jamais de son chapeau bleu, c'est Mademoiselle Wayne. Elle se disputait souvent avec maman, mais c'était seulement pour leur avis opposé en ce qui concerne la politique. On dit qu'elle est royaliste. Et enfin, en bout de table, c'est Monsieur Céleste. Je ne le connais pas beaucoup, à part qu'il était toujours très bien accueilli par maman. Je ne connais pas vraiment la nature de leur relation. En clair, aucune de ces 3 personnes n'a de raison de tuer Madame Levantin. Même si je mets en place mon stratagème, il y a de fortes chances que la police n'y croit pas. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je ne sais pas si cela sera très utile. Le 11 juillet, ces 3 invités ont été priés de venir chez Mère. Il n'y a pas si longtemps de cela, donc. Aujourd'hui, lorsque je cherchais une pièce pour mettre le corps de... Je suis allée dans le bureau de Mère. C'est dans cette pièce qu'elle avait l'habitude de recevoir des personnes importantes, où elle réglait des affaires confidentielles. J'ai trouvé sur le bureau une bouteille de whisky. Vous savez, elle n'avait pas l'habitude de boire, et elle réservait toujours l'alcool pour ses invités. Seulement, elle était à la retraite, et comme je vous l'ai dit, elle ne recevait pas grand monde, à part ces 3 personnes. Donc, un de ces 3 invités a été convoqué pour parler affaires. Affaires qui seraient confidentielles. Eh bien, en quoi tout cela peut nous servir? Nous savons qu'un des invités a été amené à parler affaires avec ma mère, mais ils auraient très bien pu parler du cours de la tomate. Mais elle n'était plus dans la vie active. Si elle a parlé avec un de ses invités, c'est pour parler d'affaires qui la concernent. Et d'ailleurs, quelque chose vient de me revenir. En juillet, mois où les 3 invités sont venus au manoir, Madame Levantin a reçu beaucoup d'argent. Elle est montée de 4 places dans le classement des personnes les plus riches du monde, selon la revue Rich or Not. Par conséquent, c'est un de ces 3 invités qui a donné une forte somme d'argent à Mère. Mais pourquoi? Le chantage, par exemple. Nous avons trouvé un mobile. Il ne nous reste plus qu'à trouver la personne qui y est. Vous êtes vraiment un malotru. Vous pensez vraiment qu'une femme qui aime la choucroute peut diriger un pays? Votre esprit faible ne voit malheureusement pas la guerre qui se prépare. Ce ne sera pas une guerre qui impliquera des armes ou des soldats, comme autrefois, rappelez-vous. Cette fois, ce sera une guerre économique. Ils ont toujours voulu être les meilleurs, comme les Russes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous me racontez là? Faut arrêter la bouteille, mon vieux. C'est pas ce qui m'empêche de vous mettre... Vous vous êtes vu, sale Schtroumpfette? Lord Bryson, je vous demanderai de vous calmer. Et puis ne parlez pas aussi fort, vous allez réveiller Mère. Veuillez m'excuser. Madame est-elle malade? Je l'ai vue à la fenêtre et elle avait l'air triste. Mère est très fatiguée en ce moment, c'est pourquoi elle ne descendra pas. Mais j'espère que ma seule présence vous satisfera. Assurément. Ces champignons étaient succulents. Votre mère ne m'avait jamais parlé de vos talents culinaires. D'ailleurs, nous allons passer au dessert. Mais avant cela, voulez-vous boire quelque chose? Je vous préviens tout de suite, nous n'avons que de l'alcool. J'ai horreur de ces boissons du diable. Mais je suis sûr que Monsieur Bryson nous voudra bien. Lui qui aime-t-on boire dans les bars? Du vin seulement. J'ai arrêté les boissons alcoolisées sur ordre de ma femme il y a 1 an. Mais je pense que je peux faire une exception cette fois-ci. C'est l'effet de l'alcool qui vous poussait à tromper votre femme? Du whisky, s'il vous plaît.
Le grand gagnant est donc Monsieur Céleste. Vous gagnez le droit d'aller en prison à ma place. Monsieur Céleste est l'homme qu'il faut piéger. Comment peut-elle cuisiner alors qu'elle a tué sa mère? Êtes-vous sûr de... Oui, je suis sûre de moi. Je n'ai pas oublié mon ingrédient secret. Oui, j'ai hâte de goûter ce dessert. Et vous, monsieur Wright, qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas beaucoup parlé ce soir. Vous m'avez même paru distant. Bien sûr qu'il est distant. Vous dégagez une telle odeur de charogne qu'il vaut mieux s'éloigner de vous au plus vite. Votre odeur de tromperie ne rivalise pas avec la mienne. Voyons, Madame Vine, calmez-vous et prenez un caramel. Connerie de putain de merde! Oh, mais ça suffit, oui! Excusez-moi, je vais nettoyer tout ça. Vous êtes vraiment un maladroit, Monsieur Céleste. Regardez, les caramels sont mouillés, on ne peut plus y toucher. Mais... Mon Dieu! Je crois bien qu'on a coupé le courant. Que se passe-t-il? Est-ce une coupure de courant? Mais qui ça peut être? Nous sommes tous les 5 dans le salon. Et si c'était un voleur? Vous avez peut-être raison. Nous avons entendu un bruit de verre cassé. Et si c'était un voleur qui avait cassé une fenêtre? Oui, on n'entendait pas, écoutez. N'oubliez pas, mademoiselle. Nous avons affaire à un voleur qui profite de notre faiblesse pour voler les biens de madame. Maman! Elle est en haut! S'il lui arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais! Chut, vous allez nous faire opérer. Vous n'êtes qu'un lâche, mon pauvre ami. Moi qui m'étais attaché à vous, je crois qu'il vaut mieux que je vous oublie. Bon, je vais vérifier si votre mère est en sécurité. Attendez, ne... Non, Félix, faites pas tout rater. Ne partez pas sans armes. Prenez, par exemple, un tisonnier à côté de la cheminée. Ne restons pas là. Tout va bien se passer. Je vais laver la vaisselle. Pourvu que tout marche comme prévu. Aïe! Mais pourquoi le micro-ondes est chaud? Isabella, venez vite! Il y a des cris qui viennent de l'étage. Oh mon Dieu! Maman! D'où Jésus? Seigneur, c'est pas possible. Mon Dieu, c'est horrible! Maman! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez tué! Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Quand je suis rentré dans la pièce, elle était assise près de la fenêtre et... Je crois qu'il en fait trop. C'est dégoûtant. Je vais appeler la police. Très bonne idée, Miss Wayne. Je vais essayer de remettre le courant. Je vais vous aider. Je ne peux pas rester une minute de plus ici. Non, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous pouvez m'aider, vous, hein? Je suis désolé, mais vous êtes le principal suspect. Il faudra répondre de vos actes. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis que c'est lui. Il n'y a pas de doute. Il en voulait à son argent. Coffrez-le! Oui, Monsieur Céleste avait le tisonnier à la main près du corps de la victime. Et j'ai pu noter aussi qu'il faisait assez chaud dans la bibliothèque. Comme par hasard, on se retrouve ici en plein meurtre, comme l'autre fois. Le monde est petit, mon cher commissaire. Shiny n'est pas là? Non, elle est en vacances chez sa grand-mère. Dommage, je voulais finir ce que j'avais commencé. C'est pour fuir un gars comme vous qu'elle est partie en vacances. Tout va bien ici? Vous avez l'air de vous disputer. Oh, mais c'est que vous vous êtes rattrapé, Wright. Qu'elle est magnifique. Je me présente, commissaire Frédéric. Après mon service, on pourrait prendre un verre, et pourquoi pas plus. Enchantée, je suis Isabella Levantin. Je suis la fille de la victime. Nous parlerons de prendre un verre plus tard, voulez-vous? Oui, excusez-moi. Bon, en ce qui concerne l'affaire, nous avons conclu que Monsieur Céleste est bien le meurtrier de Madame Levantin.
Vous n'avez rien à ajouter, Wright? Non, tout me semble parfait. Vous faites du très bon travail. Vous m'étonnez, Wright. D'habitude, vous êtes là à me contredire et à me rabaisser. Profitez-en, parce que ce sera la dernière fois que je vous félicite. Commissaire, comment est morte ma mère? C'est assez simple en fait. Votre mère est morte d'une fracture de la boîte crânienne due à un violent coup. Grâce à nos experts, nous savons que c'est le tissonnier que Monsieur Céleste tenait. Avec le luminol, nous avons trouvé du sang de la victime ainsi que les empreintes de Monsieur Céleste et uniquement ces empreintes. Mais il y avait une coupure de courant, il a peut-être confondu madame avec le voleur. Peut-être, cependant, nous avons appris que Madame Levantin faisait du chantage à Monsieur Céleste. Excusez-moi, mademoiselle, de salir la mémoire de votre mère. Ce n'est pas bien grave. Et pour en revenir au voleur, nous n'avons trouvé aucune trace d'infraction. La vieille Schtroumpfette ainsi que le gros monsieur ont confirmé votre version des faits. En ce qui concerne l'éclat de verre et le bruit de pas, cela reste un mystère. Il sera résolu. Ne vous inquiétez pas, commissaire. J'aimerais savoir avant que vous partiez, comment avez-vous fait? Est-ce nécessaire? Cela vous fera rappeler que... Oui! Pourquoi posez-vous toujours des questions idiotes? Bon, si vous y tenez. Tout d'abord, commençons par le commencement, la datation du corps. Si les inspecteurs avaient découvert que le corps avait été tué en fin de matinée, ils vous auraient tout de suite soupçonné. Pour les duper, il fallait éviter que le corps soit couché, pour empêcher la formation de lividités. En effet, si la mort date de moins de 6 heures, les lividités sont mobiles. Mobile? Vous voulez dire que ces taches violettes bougent? Oui, si le cadavre est retourné, les lividités changent de place et vont vers le sol. Donc, le médecin légiste aurait vu que les lividités ne bougent pas et aurait conclu que la mort montait à plus de 6 heures. Ensuite, j'ai empêché que le corps se refroidisse, car la température du corps peut indiquer l'heure du décès. Je vous ai donc dit de trouver une pièce où la température est la même que celle d'un être vivant, puisque la température du corps rejoint progressivement celle du milieu. Le cadavre avait donc une température de 37,5 degrés environ, comme si elle n'était pas morte. C'est pourquoi vous vous êtes dirigé vers le radiateur pour baisser la température, car les inspecteurs de police auraient compris la supercherie. Oui. Ce problème étant résolu, il fallait trouver un potentiel meurtrier et un mobile, ce qui ne nous a pas vraiment posé de problème. En effet. Parlez-moi de la coupure. Est-ce le fruit du hasard ou bien est-ce votre œuvre? Je me souviens qu'une étrange sonnerie avait précédé la coupure. C'était une surcharge électrique. Plusieurs appareils électriques fonctionnaient en même temps ce soir-là, ce qui a obligé le disjoncteur à couper le courant. Mais comment avez-vous pu faire fonctionner plusieurs appareils alors que vous étiez dans le salon avec tous les invités? C'est assez simple en fait. Pour cela, il faut faire en sorte que 2 appareils, ou même 3 appareils, marchent en même temps. Et pour cela, il faut un four et un micro-ondes. C'est pour ça que vous êtes resté dans la cuisine. Moi qui croyais que c'était pour m'aider. Avant le dessert, j'ai réglé le four pour qu'il marche à une minute précise. 10 minutes après, il me semble. J'ai également fait marcher les 2 micro-ondes 15 minutes pour qu'ils marchent en simultané avec le four et provoquent une surcharge. Mais pourquoi ai-je entendu la sonnerie du micro-ondes lorsqu'il s'arrête? Dans la hâte, je n'ai pas dû correctement régler le 2e micro-ondes et il s'est arrêté avant la coupure. J'ai aussi allumé les lumières de l'étage pour m'assurer que le stratagème marcherait. C'est pourquoi le micro-ondes était chaud quand je l'ai touché. Vous m'étonnez. Ensuite, grâce à cette coupure de courant, j'ai pu créer une certaine atmosphère, l'inquiétude et la peur. J'ai fait tomber mon assiette pour donner l'impression qu'une vitre avait été brisée. Je me doutais que ce voleur n'existait pas, mais vous auriez pu m'en avertir tout de même. Je n'avais pas le temps de vous parler. Par contre, il y a une chose qui n'est pas de mon œuvre. C'est le bruit des pas. C'est sûrement les souris du grenier. Écoutez Isabella, je ne veux pas vous importuner plus longtemps. Ce qui compte, c'est que vous n'avez pas été arrêté. Non, continuez. J'adore vous écouter. Et puis vous n'avez pas encore parlé des tisonniers. Il y en avait 3. Comment a-t-il pu prendre celui qui a servi au meurtre? J'ai seulement élevé un peu plus ce tisonnier par rapport aux autres, de telle sorte que lorsqu'il chercherait à tâtons, il toucherait en premier ce tisonnier. Ils n'étaient donc pas tous à la même hauteur. Le tisonnier qui avait servi lors du crime était à une hauteur plus élevée que ses semblables. Je commence à comprendre. Enfin, il fallait que Monsieur Céleste se rende à l'étage pour qu'il découvre le corps de votre mère. Vous avez bien sûr usé de vos charmes et le stratagème a fonctionné. Le fait qu'il découvre le corps avec l'arme du crime lui aura été fatal. Oui, malgré lui. Bon, il est temps de nous dire au revoir Isabella. Oui, je voulais vous remercier encore pour... C'est bon, ne me remerciez pas. J'ai fait ce que vous m'avez demandé.
Une lettre de Félix Wright? Bizarre. Chère Isabella, j'ai beaucoup hésité à vous envoyer cette lettre. Ne trouvant plus le sommeil depuis ma dernière visite, je ne veux pas vous soulager du poids que vous devriez avoir sur les épaules. Je dis bien « devriez », car il est fort probable que vous ne ressentez aucune émotion, comme celle du remords. Notez aussi que j'essaie d'écrire avec un langage approprié à votre compréhension, car votre snobisme n'a pas d'égal. Je vais donc vous révéler ce que j'ai compris. Il y a une chance sur 2 que vous ne l'ayez pas tué. Lorsque j'ai observé le corps de madame pour la 2e fois, ses lèvres étaient violettes. C'est la preuve qu'elle est morte par étouffement. Comme elle ne portait aucune trace d'étranglement, j'en ai déduit que ses nerfs ont été anesthésiés par un poison. Ce que vous m'avez dit la première fois m'a mis la puce à l'oreille. Vous m'aviez dit qu'elle s'étouffait en mangeant un caramel. Il est donc possible que le caramel contenait ou était saupoudré de poison. Qui a envoyé cette boîte de caramel? Lors du dessert, vous aviez mis les caramels restants de la boîte sur la table. Dès lors, M. Céleste est devenu inquiet. Et il avait ses raisons. En effet, M. Céleste ne savait pas à l'avance ce caramel qui serait mangé par madame. Par conséquent, tous les caramels de la boîte étaient empoisonnés. C'est pourquoi M. Céleste a renversé délibérément son verre sur les confiseries afin de les jeter et qu'ils ne soient pas mangés par les invités. Mais ces caramels n'étaient pas destinés à votre mère. Votre mère était âgée. Il était pour elle quasiment impossible de manger un caramel avec son dentition. On ne lui aurait donc pas offert cette boîte. De plus, M. Céleste fut réellement choqué quand il a découvert le corps de votre mère. Il ne lui faisait pas du chantage. Il a acheté les actions de votre mère. J'ai été débutant ce coup-là, et je m'en excuse. Il n'avait donc aucune raison de l'avoir morte. Mais alors, pourquoi avoir envoyé cette boîte? Voulait-il vous tuer? S'est-il trompé d'adresse? Pourquoi votre mère a-t-elle mangé un de ces caramels? Nous ne le saurons pas. Je veux que vous vous rattachiez à l'idée que vous n'avez peut-être pas tué. Nous ne pouvons pas affirmer si le poison l'a tué, ou bien si c'est coup tisonnier. Il y a donc une chance que vous ne soyez pas une meurtrière, et je prie pour que cela soit vrai. J'hésitais à vous le dire, mais une force indescriptible m'a forcé à écrire cette lettre. Je suis confus. Cette force me pousse à faire d'horribles choses, et je suis prêt à accomplir tout ce que vous me demandez. J'essaye de l'étouffer. Je n'y arrive pas. Éloignons-nous, car il faut que je guérisse cette maladie qui me paraît incurable. Cordialement, Félix. Non, 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 non!